On ne naît pas homophobe de la même façon qu'on ne naît pas raciste et qu'on ne naît pas sexiste, on le devient. Je m'appelle Cédric Feytaud, j'ai 27 ans, je suis homo, militant LGBT. Je m'appelle Aline Feytaud, j'ai 27 ans, je suis lesbienne et militante LGBTQIA. Et avec ma sœur jumelle Aline, qui elle aussi est homosexuelle, on a créé un média LGBT qui s'appelle Paint et qui a pour but de donner plus de visibilité à des personnes LGBT. Depuis qu'on est enfant, en fait, je savais qu'on était différents, je savais qu'il y avait une certaine différence, mais je ne savais pas forcément l'expliquer, et je pense que pour elle c'est pareil. On pouvait pas forcément mettre un mot dessus, on ne pouvait pas directement se dire qu'on était homosexuel. Et petit à petit, on commence à comprendre. Et donc arrive un jour où je suis en train de parler avec ma mère dans ma chambre, tranquillement. Et du coup, elle me pose la question, tu sais, toi ça fait... je pense que je t'ai jamais vraiment vu avec une fille. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire? Est-ce que tu ne serais pas homo? Et elle me le dit comme ça directement. Et donc moi, j'étais choqué, j'étais vraiment très perturbé. Et j'ai commencé à lui dire qu'en fait, non, cette logique était absurde parce que, par exemple, Aline, elle, on ne la voyait jamais avec des hommes et pourtant, ça ne faisait pas d'elle quelqu'un d'homosexuel, de lesbienne. Aline, elle arrive dans ma chambre pile à ce moment, donc j'étais un peu rassuré et je lui pose la question et je lui explique la théorie de ma mère. Moi, forcément, il me demande « Est-ce que tu aimes les filles ?» Moi, je ne voyais pas le problème que de dire oui, même si c'est vrai que je n'étais pas forcément prête, ce n'était pas mon moment, mais j'ai dit oui, j'ai fait mon coming out. Et j'ai demandé à Cédric à son tour si lui était homo pour lui enlever la pression que moi j'avais justement jusqu'à présent. J'étais vraiment pas prêt, je voulais vraiment pas l'assumer, je me voyais avec une femme, des enfants, la famille traditionnelle, donc c'était hors de question d'assumer là directement que j'étais homosexuel. Et donc je lui regarde droit dans les yeux et je lui dis non, c'est juste toi, enfin, tu es la lesbienne de la famille, tu es le membre homosexuel de la famille. Et j'ai compris que c'était pas son moment à lui, donc je l'ai laissé tranquille. Il s'avère qu'un ou 2 mois après, on est parti étudier au Canada, à l'université. Moi, j'étais épanouie avec ma copine, je vivais mon homosexualité pleinement. Et Cédric a dû voir ça et ça l'a aidé, je pense, à lui donner un déclic de faire son coming out 1 an plus tard. Pour moi, les LGBT-phobies en France aujourd'hui sont omniprésentes et pas forcément visibles à l'œil de tous. Et c'est ça qui est dangereux. La rue est un milieu très hostile pour les personnes LGBTQIA. Il y a 2 couples sur 3 qui n'osent pas se tenir la main dans la rue. Pourquoi? Parce que c'est presque un acte de bravoure aujourd'hui en France qu'un couple homosexuel se tienne la main dans la rue. Parce qu'on va avoir des regards, parce qu'on va avoir des insultes, on va avoir de la fétichisation quand on est 2 femmes ensemble. L'homophobie ordinaire est une réalité en France. C'est dans la rue, c'est le voisinage, c'est au bureau, c'est chez soi. Et ce sont les petites phrases, les petites blagues qui en fait affectent énormément les personnes LGBT. Pour ma part, ça va être des gestes un peu déplacés ou malveillants dès que je prends la main de mon mec dans des espaces publics, ou ça va être l'utilisation fréquente du mot PD dans les phrases. Très souvent, on va me dire « toi, t'es pas lesbienne, c'est pas possible ». Alors on va me dire, quand j'étais avec ma copine à l'époque dans un bar, on va me dire « embrasse ta copine, on veut voir ça ». Enfin, c'est des trucs, c'est aberrant. Aujourd'hui, Internet est devenu aussi un défouloir contre les personnes LGBTQIA. Si je mets une vidéo avec ma sœur et qu'on parle ouvertement de nous, de notre identité, notre sexualité et tout ça, ben voilà, on va avoir plus d'un commentaire homophobe, agressif, ignorant, qui disent que voilà, on est complètement anormaux, qu'on aurait échangé de sexualité à la naissance, enfin des choses complètement tarées. Des menaces parfois. Le milieu du travail est un milieu très très difficile en France pour faire son coming out par rapport notamment à la culture anglo-saxonne. Parce qu'en France, on a cette notion de l'orientation sexuelle et l'identité de genre comme étant quelque chose qui reste dans la sphère privée. Quand une personne a le courage de faire son coming out au travail, ça met presque tout le monde mal à l'aise. Parce qu'on a du mal à écouter ça de la part des autres. Pourquoi est-ce que moi je te dis pas que je suis hétéro? Oui, mais le problème c'est qu'on est dans une société hétéronormée. Donc par définition, on est tous hétéros d'après la société patriarcale et puis on va en passer. Mais il faut qu'on apprenne à déconstruire tout ce qu'on nous a inculqué depuis petit. Et le travail, c'est typiquement un endroit où il y a énormément d'LGBTQ-phobie. Énormément. Aujourd'hui, pour lutter contre les violences LGBTQIA, on est tous responsables, qu'on soit LGBT ou non. Et justement, c'est une bataille, entre guillemets, une lutte qu'on va gagner si on est tous impliqués, tous ensemble, au même titre que par exemple le sexisme, le racisme ou le féminisme. Enfin, ce sont tous des combats qui sont menés par une société entière. Donc si jamais vous êtes témoin de blagues, d'insultes ou quoi que ce soit, moi je vous demande du fond du cœur de ne pas rester indifférent. Parce que l'indifférence, c'est une forme de complicité
à ces attaques? Moi, je pense qu'avant tout, c'est essentiel et primordial déjà de connaître et de se renseigner sur les différentes orientations sexuelles. Voilà, qu'est-ce que c'est être homosexuel, qu'est-ce que c'est être bisexuel, qu'est-ce que c'est d'être asexuel, et aussi les identités de genre, voilà, parce qu'il n'y a pas que les personnes cisgenres, il y a aussi les personnes transgenres, intersexes, non-binaires. Et je pense que si on veut défendre une cause, c'est toujours important de forcément la connaître et la comprendre avant. Je pense, et j'en ai la conviction en réalité, qu'on ne naît pas homophobe de la même façon qu'on ne naît pas raciste et qu'on ne naît pas sexiste. On le devient. On le devient par la société qui nous inculque des codes, qu'on apprend, et qu'aujourd'hui, en étant adulte, il faut désapprendre, et c'est compliqué. Encore aujourd'hui, tout ce qui est LGBT+, c'est tabou dans la société française. Et c'est justement pour ça qu'avec notre média Paint, on veut utiliser cet espace digital comme une plateforme pour toute personne française qui est LGBT+, à se sentir acceptée, aimée, tolérée, écoutée et surtout représentée, pour dire que finalement, vraiment, on est tous normaux, on est tous complètement ordinaires. On mérite tous d'être écoutés, de se sentir égaux aux autres et que nos histoires, elles sont importantes, que nos identités et nos sexualités, elles sont complètement légitimes et que vraiment on est parfait tel qu'on est.